Bon sang! Il ne bouge absolument pas. Pourquoi il ne s'enfuit pas? Tout-Puissant, s'il vous plaît, faites un miracle. Sinon, votre frère ne pourra plus jamais faire face à personne. Et c'est la voix. C'est la voix de Golou. Non, 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 calme-toi, Golou. Du calme, du calme. Allez, du calme. Enfin, mon oncle, ne faites pas ça, vous lui faites peur. Ma tante, emmenez-le dans la chambre. Hé, Jamuna Prasad, pourquoi est-ce que tu fais pleurer le bébé? Entendre cet enfant pleurer comme ça m'a donné un sérieux mal de tête. J'explose. Arrête de pleurer, Golou. Non, non, ne pleure pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Golou pleure-t-elle? Nilkan, tiens, regarde-la. Nous lui avons donné ses jouets, donné du lait, mais elle pleure toujours. Elle pleure depuis un moment. Oh, écoute, Alec, donne-le-moi, je vais essayer de le calmer. Je ne peux pas la voir pleurer autant. Faites quelque chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma fille, ne t'inquiète pas, d'accord, hein? Vous pouvez retourner dans votre chambre. Ah, c'est un jour spécial pour vous deux. Nous allons nous occuper de Golou, d'accord? Vous pouvez y aller. Non, non, mon oncle. Le bébé pleure beaucoup. Comment ça peut être un jour spécial? Beau-frère Alec, je peux essayer de la calmer? Oui. Tiens, prends-la. Oh, oh. Calme-toi, calme-toi. Chut, chut, chut. Enfin, Shahad, pourquoi tu attaches le tissu si serré? Beau-frère Alex, si on enveloppe bien les bras et les pieds d'un enfant de cette façon, il a l'impression d'être encore dans le ventre de sa mère. Et ça aide à l'apaiser. Maintenant, tu as chaud? C'est une reine du drame, vilaine fille. Allez, arrête de pleurer, d'accord? तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं। Mais qui chante ça? सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को चारो चारो, इचा पारी चारो चारो चारो, इचा पारी चारो। Waouh, 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 waouh! Le bébé s'est endormi rapidement. Regarde là, Godambari. Il y a de la magie dans la voix de notre belle-fille. Oh, Tout-Puissant, qu'est-ce que je dois faire? Je n'arrive pas à savoir qui est vraiment l'ennemi dans cette maison. Est-ce Shahad ou Jamuna Prasad? Attends un instant, Shahad. La berceuse que tu as chantée, il y avait 8 notes dedans. 7 notes de musique et la 8e, ma Saraswati. Saraswati nous a quittés, mais je peux voir son reflet en toi. Ça ne peut pas être une coïncidence. Que la femme de Nilkant chantait la même berceuse. Que tu avais l'habitude de chanter, Saraswati. Chahat, merci d'avoir fait dormir Golou.
Mais pourquoi tu restes ainsi derrière la porte pour me parler? Parce que je n'ai pas confiance en tes hormones. C'est pourquoi je dois rester ici. Mais ne t'inquiète pas. Je me suis approchée de toi uniquement pour enregistrer une vidéo. Une vidéo? Je pensais que si jamais tu essayais de mal te comporter avec moi, j'utiliserais cette vidéo pour te faire chanter, en envoyant cette vidéo à ta petite amie. Mais tu as eu tellement peur de moi. Alors j'ai pensé que je n'aurais peut-être pas besoin de ça. Tu crois que tu regardes des séries policières à la télé? Je faisais semblant d'être romantique avec toi tout simplement parce que ma tante avait collé ses oreilles à la porte pour pouvoir nous entendre. Oui, de cette façon. Et oui. Souviens-toi bien d'une chose. Si t'étais la dernière fille qui existe dans ce monde, même dans ce cas, tu n'auras toujours aucun intérêt pour moi, madame. Pareil pour toi. Garde tes mains loin de moi. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Tu n'as pas honte de me toucher de cette façon? Dis-moi merci de ne pas te laisser t'asseoir. Tu vois pas qu'il y a du danger dessus? Merci. Danger? Des galettes? Mais qui est-elle des galettes sous une couette? Quoi, tu sais pas, comme dans le film? Ah... T'as pas regardé? Bah j'en étais certain. En fait, les familles de la mariée et du marié mettent des galettes sous la couette. Et la nuit de noces afin de savoir si entre deux, il y a eu de l'action. Action? Quoi? Action, action. Neil, sois plus clair, je ne comprends pas ce que tu dis. Comment je vais lui expliquer ça? Le marié, la mariée. Oh, pardonnez-moi, tout puissant. Eh oh, chez Swan, ne t'avise surtout pas de parler dans cette langue devant ma famille, même par erreur. Est-ce que t'as compris? Eh oh, c'est Swan, lève-toi. Ici, c'est mon côté du lit. Alors ne viens jamais de ce côté-là, tu m'entends? Ici, c'est mon côté. Et souviens-toi bien d'une chose. Ça, c'est la propriété de Nilkant Bat Diani. Oh, propriété de Nilkant Bat Biyani. Où as-tu caché tes jouets? Dans le bus, tu as pris côté fenêtre. Ici, c'est ton côté du lit. Tu n'es qu'un gros égoïste. Fais cette tête à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? À vrai dire, j'ai vraiment très faim. Il y a quelque chose à manger? Mais comment est-ce que tu peux avoir faim à minuit? J'ai pris cette habitude dans mon université. Là-bas, nous avions tous l'habitude de rester debout la nuit pour étudier. Et on continue à grignoter. Reine du grignotage? À cette heure-ci, dans cette chambre, il n'y a rien à manger. Alors va dormir, s'il te plaît, et laisse-moi dormir aussi. Il n'y a rien. Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Une barre de fer? Une barre de fer? Eh bien, je veux dire, repasser ça. Est-ce que tous les étudiants en médecine sont fous ou quoi? À cette heure-ci? Un fer? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Il doit y en avoir un quelque part. Ah, il était humide. Là, c'est croustillant. C'est quand même un peu fade. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Attends une minute. Tes hormones sont encore en train de dérailler?
S'il te plaît, tu peux arrêter d'avoir trop confiance en toi. Hein? Puisqu'il n'y a pas de piment dans notre relation, je peux au moins en ajouter aux galettes. Oh, juste ciel. Tu en veux? Non, non, vas-y, mange. D'accord. Tu es ennuyeux. Je vais manger mes galettes. Qui a allumé les lumières? Monsieur Beck, vous me faites passer des nuits blanches tous les jours. J'ai finalement fermé les yeux avec difficulté et là, vous... Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas pourquoi je perds du temps à vous parler ainsi. Monsieur Beck, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, faites-le dans le noir. Neil. Neil, Toi? pourquoi est-ce que tu cries? Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Et je me sens d'humeur très romantique. Est-ce que tu crois que c'est de ma faute? Écoute, je ne suis pas d'humeur romantique, compris? Ah, ben, je vais t'aider à l'être. Qu'est-ce que c'est? Écoute, il y a comme des épines dessus. De quoi est-ce que tu as peur, mon héros? Les épines ne se fanent pas comme le font les pétales. Éloigne ça de moi, enlève ça. Non, enlève ça. Non, arrête, s'il te plaît, arrête, enlève ça. Non, laisse-moi, s'il te plaît, je te dis, laisse-moi. Mais laisse-moi, je te dis, laisse-moi tranquille. Kat! Ah, c'est pas vrai. C'était un cauchemar. Mais pourquoi mes bras me démangent-ils? J'ai l'impression que c'est comme si des épines me piquaient. C'est pas vrai? Des fourmis? Madame a mangé toutes les galettes, mais après avoir bien mangé ses galettes, elle n'a pas nettoyé le lit correctement. Ah, je vais dormir dehors. Laisse-la dormir en compagnie de ses fourmis. Les fourmis sur le lit font partie de son plan pour s'enfuir. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, maman? Je n'ai jamais partagé un lit avec un étranger dans ma vie depuis que je suis enfant. De plus, un garçon. Un garçon qui est très mal élevé. Alors j'ai pensé que je devrais dormir sur la terrasse sous les étoiles. Il y a du vent ici. Je vais entendre ton bruit de carillon et m'endormir. Bonne nuit, maman. Au moins, je pourrais dormir paisiblement.
dans cette brise froide. Mais c'est pas vrai! Encore une fois, la tante a jeté l'oncle hors de la chambre. Et moi, c'est par des fourmis. Bon, Tout-Puissant, ne vous inquiétez pas. Qu'il s'agisse d'une fourmi ou d'un ours, je peux faire face à tout, pour que justice vous soit rendue. Vous m'avez compris? Je mets l'alarme pour 5 heures du matin. Parce que si l'oncle se réveille avant moi, il va me demander ce que je faisais dehors pendant ma nuit de noces. Pas vrai, mon oncle? Il dort. Alarme mis. Mais ce garçon me colle comme une sangsue. J'ai vraiment fait une très grosse erreur en lui faisant confiance. Je vais lui donner une très bonne leçon. Papa? Peu importe où tu es, peu importe où je suis, nous allumerons une lanterne, l'un pour l'autre, et la lâchera dans le ciel. Ensuite, quand nous regarderons la lanterne, nous nous verrons tous les deux. Est-ce que papa n'essaierait pas de me retrouver? J'espère vraiment pas que ce qu'a dit Alec est vrai. La fille que j'ai aperçue dans le jardin, c'était sûrement Shahat. Mais la fille que j'ai vue dans le camion, c'était aussi Shahat. Oh Tout-Puissant, comment est-ce possible? Oh non, j'espère que je ne suis pas en train de perdre la vue. Oh Tout-Puissant, je vous offrirai l'eau sainte du Gange tous les matins. Oh Tout-Puissant, ma vue ne doit pas s'affaiblir. Oh Tout-Puissant, je viens vous voir, j'arrive. Nous méditons sur la gloire de cet être créateur. Oh Tout-Puissant, la nuit de son mariage, et il dort sur la terrasse. Cela signifie que peut-être que ce que je pensais doit être vrai finalement. Donc cela veut dire que c'est louche entre les deux. Oui, je vais prendre une photo de lui pendant qu'il dort. Je vais prendre une photo de Shahat qui dort seul dans sa chambre. C'est seulement comme ça qu'Alec finira par me croire. Mais ce n'est pas vrai! La mariée a disparu de sa chambre. Et le marié dort sur la terrasse.
Je suis sûre que ces deux-là manigancent quelque chose. Et je suis celle qui profitera de cette situation. Ce n'est pas vrai! Veuillez bien nous pardonner, Tout-Puissant! Qui a jeté le mauvais œil sur cette maison? La femme de Nil s'est enfuie de la maison pendant sa nuit de noces! Et Jamuna Prasad! Eh oh, Alec! La mariée s'est enfuie de la maison! Chahat s'est enfui. Chahat ne s'est pas enfui. Jamuna Prasad! J'ai dit à tout le monde que leur horoscope ne correspond pas et de ne pas les laisser se marier. Mais personne n'a voulu m'écouter. Et maintenant, Chahat s'est enfui. Qu'est-ce qui se passe, Godambari? Pourquoi tu fais autant de vacarme en disant des bêtises? Qui a dit que Chahat s'est enfui? Attends, tu crois que je mens, c'est ça? Si tu ne me crois pas, alors va donc voir dans sa chambre. Chahat n'est pas dans sa chambre. Et même Nil est en train de dormir sur le toit. Sur le toit? Oui! Alors viens avec moi. Oui, allons-y, je ne mens pas, voyons. Demande-lui toi-même, où est ta femme? Si elle ne s'est pas enfuie, alors où est-elle? Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Regardez, c'est Chahat. Toute cette agitation à propos de sa fugue pour rien. Ma tante, je suis allée chercher de l'eau. Et Nil m'a dit qu'il faisait très frais sur le toit, alors nous avons décidé de passer la nuit ici. Je suis très content que vous l'ayez fait. Et Nil a bien raison, oui. On y dort très bien. Et vous avez de l'air frais. C'était vraiment génial avec toute cette brise fraîche. Par contre, comment peut-on dormir quand on ronfle si fort? Chahat, tu es si... Quelle malicieuse. Pourquoi tu dis ça à Nil? Viens, mon fils, prenons le thé. Écoute-moi, fais du poisson, et je voulais dire, fais du thé. Bien, je vais faire du thé. Que fait ce paquet avec les vêtements de Nil? Du tabac aromatisé? Donc il a aromatisé du tabac sans que sa famille le sache? Je vois. Je vais lui donner une leçon. Laisse-moi te donner un conseil. Ne le dis jamais à ta femme si tu trouves un ingrédient manquant dans la nourriture, car cela pourrait se retourner contre toi. Les épouses peuvent oublier leur anniversaire de mariage, mais crois-moi, elle ne te laissera jamais oublier que tu t'es plaint de sa cuisine. Du thé. Attends un peu. Tu n'oublies pas quelque chose? Il y a quelque chose dont tu as besoin dès le matin, n'est-ce pas? Quoi? Eh ben dis donc, alors dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce qui était indispensable dès le matin? Ok, mon oncle. Allez, Nil. Dis-le à tout le monde. Et si jamais tu as pris une mauvaise habitude, ce n'est pas grave. La famille et moi t'aiderons à la perdre. De quelle mauvaise habitude est-elle en train de parler? Non, ma tante, c'est que... C'est quelque chose de personnel, voilà, c'est tout. C'est tout. Nil, tu ne devrais pas hésiter. Dis-leur de quoi il s'agit. Il faut que tu sois courageux. Même si ça risque de les contrarier, je suis sûre qu'ils comprendront. L'amour et l'intervention de la famille sont importants pour mettre fin à une mauvaise habitude. Eh bien, cela se fera avec le temps. Ma tante, mon oncle, je vais m'en occuper. Mais alors, dis-nous donc ce que tu as l'habitude de manger. Vas-y, dis-nous. Est-ce que cette folle prend ce sachet pour du tabac? Dis-le nous, Nil, s'il te plaît. J'étais accro au tabac quand j'étais plus jeune. C'est ta tante qui en a mis fin. Mon oncle, ne vous inquiétez pas. Je le ferai parler.
Chahat, non, 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 Chahat. Non, 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 Chahat. Non, attends. Ah, c'est pas vrai. Par le Tout-Puissant. Répugnant. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tourne-toi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais je n'ai rien fait du tout, Neil. Bon sang. Ce n'est pas moi. Je te le jure. Je n'ai jamais eu de relation avec d'autres femmes que toi. Je te le jure, Godambari, ce n'est pas moi. Oui, ça, je le sais très bien. Qui voudrait de toi comme distraction? Mais si tu es si désespéré, tu aurais pu me le dire. Alors tu vas me répondre pourquoi tu te pavanes avec ça, dis-moi. Ce n'est pas moi. Allez, viens avec moi. Mais je n'ai rien fait. Écoute-moi. Mais qu'est-ce que t'as fait, Szechuan? T'es devenue folle? Pourquoi faire une scène de bon matin? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ce sachet? Ah oui, je le sais. C'est du tabac aromatisé, n'est-ce pas? Je l'ai su tout de suite quand je l'ai trouvé dans ta poche. Je ne l'ai fait que pour t'embêter et maintenant, tu vas me remercier. Cette mauvaise habitude s'en ira grâce à moi. Est-ce qu'au moins t'as ouvert le sachet? Est-ce que tu l'as ouvert? Il y avait... Quoi? Une minute. Que faisais-tu avec cela? Mais ce n'était pas moi, je l'ai pas mis là, très cher, je vous le jure. Quelqu'un m'a joué un tour pour notre nuit de noces et a glissé un préservatif dans ma poche. Ah. Et puis, il a atterri sur mon oncle. Et de là... Il est tombé! Où ça? Oh non! Attends, écoute-moi. Il faut à tout prix le trouver. Oui. Sinon, Monsieur Vias sera furieux. Ah oui. Allons-y. J'ai fait ça pendant des années et des années. Mais ce vieil homme n'est pas prêt à se retirer comme prêtre principal. Quoi? Qu'est-ce que ça fait ici? Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce n'est pas à moi. Je nourrissais juste le pigeon, ce n'est pas à moi, Navli. Ne pense pas un seul instant que tu vas pouvoir me mentir si ouvertement. Écoute-moi. Il faut chercher ce préservatif. Dépêche-toi. Je l'ai trouvé. Dis-moi, où est-il? Où ça? Oh, c'est pas vrai. Qu'allons-nous faire? Tu vois, tout ça, c'est de ta faute. Si tu as fini de me gronder, alors pense à comment le récupérer. Comment allons-nous faire? Oh non.
faites-vous, Nilkant? Monsieur Vias, aujourd'hui, en ce premier jour en tant que jeune marié, je voudrais prendre votre bénédiction. Contrairement à mes attentes, je vois que ce mariage a apporté beaucoup de positivité. Ta sœur s'est toujours efforcée de faire en sorte de mettre fin à nos différends. Et maintenant, ta femme fait la même chose. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, allez tous les deux vous préparer. Jamuna a fait appeler un prestigieux photographe pour prendre une photo de famille. D'accord, monsieur Vias. Chahat, s'il te plaît, porte un sari pour la photo de famille. Un sari? Oh, tout-puissant, je ne sais pas comment attacher un sari. Oui, monsieur Vias. Je suis heureuse d'avoir vu des gens vendre des lanternes depuis le toit. Autrement, c'est sûr que j'aurais cherché papa toute la nuit. Un sari? Ce n'est pas possible, je dois porter un sari. Hein? Oh, et ma brosse à dents? Je l'avais gardée ici. Oh, peut-elle bien être? Oh, et ma brosse à dents? Qu'est-ce que tu fabriques? Non, c'est ma brosse à dents! Je rêve où tu nettoies tes chaussures avec ma brosse. Ah, c'est pas vrai. C'est ta brosse? Tu veux te brosser les dents? Tiens, prends-la. Chahat, j'insiste, prends-la. T'aimes bien, hein? Quand je me prosterne aux pieds de monsieur Vias, c'est ta punition. Regarde cette brosse, voilà. Pourquoi cela te pose problème? C'est bien ton père. Ne t'en mêle pas. J'étais juste... Un doigt sur la lèvre. Sur la lèvre. Mets du dentifrice sur ton doigt et brosse-toi les dents avec. Ah, je vais cirer mes chaussures avec cette brosse à dents. Pourquoi mon doigt? Quand je pourrais utiliser ta brosse à doigts? Je vais me brosser les dents avec. Pas question. Rends-moi cette brosse à dents. Pose ça tout de suite, allez, je te préviens. Vas-y, rends-la-moi. Vas-y. Rends-moi ma brosse à dents. Je vais me brosser les dents avec ça. Rends-la. Chahat, rends-moi ma brosse. Je ne veux pas. Je t'ai dit de me la rendre. Tiens, voilà. Voilà. Dégoûtant. Je veux pas te Tu es une brosser les dents? personne dégoûtante. Allez, viens, brosse-toi les dents, tiens. Voilà. Voilà. Ne t'en fais pas, je vais me débrouiller. Chahat, Nil! Où êtes-vous, les enfants? Ma tante, entrez. Je t'ai apporté quelques vêtements pour la séance photo. Neil, je ne sais pas comment attacher un sari. Que devrais-je faire? Bien sûr, c'est aussi mon problème. Parce que...
Les vidéos en ligne donnent l'impression qu'attacher un sari est un jeu d'enfant. Mais en fait, c'est si difficile. C'est si long que je marche dessus, je n'y arrive pas. Naveli. Naveli? Naveli, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à attacher un sari. 1 minute, j'arrive. Est-ce que tu pourrais te dépêcher? S'il te plaît, je t'attends. Il faut que tout soit prêt à temps. Et ma tante va arriver d'une minute à l'autre. Naveli, je t'attends. S'il te plaît, dépêche-toi. Ah, je vais me maquiller entre-temps. Shahad, détends-toi. Du calme, du calme. Garde les yeux fermés, d'accord? Ou tes larmes pourraient risquer d'effacer le maquillage. Naveli, Dieu merci, tu es là. Tu sais, j'ai eu une journée vraiment éprouvante. D'abord, je n'ai pas pu attacher le sari et là, j'ai du col dans les yeux. Bon sang, on dirait qu'il m'irrite de plus en plus. S'il te plaît, aide-moi. Je savais que Sauce Szechuan ne savait pas comment draper un sari. Ah, Chahat, laisse-moi te montrer comment ça se fait. Mon Dieu! Pourrais-tu attacher ma blouse? Je n'arrive pas à l'atteindre, tu vois? Dis, Naveli, puis-je te demander quelque chose? Écoute, je suis désolée. Je sais pertinemment que tu n'aimes pas du tout parler de ça. Mais... Naveli, tu sais que mon père est médecin, n'est-ce pas? Mon père m'a dit, cela l'autre fois, que si une femme enceinte souffre de blessures internes, son enfant pourrait développer une lésion nerveuse. Cela me rappelle le cas de Golou. Les parties du bébé peuvent s'affaiblir. Alors pourrais-tu me dire ce qui s'est passé avec Saraswati cette nuit-là? Oh, Naveli, s'il te plaît. Toi? Qu'est-ce qui te prend? Quelle insolence! Je pense que là maintenant, tu viens d'atteindre la limite de la honte. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu pensais que tu allais pouvoir profiter de moi? Profiter du fait que j'avais du col dans les yeux? T'es en train de mal interpréter les choses. En fait, c'est que ce n'était aucunement mon intention. J'avoue quand même que je suis venu ici uniquement dans le but de t'agacer, mais ensuite, il se trouve... Neil, je n'arrive pas à le croire que tu es ici, uniquement pour agacer une fille en détresse comme moi. Tu sais que des gens comme toi mériteraient d'être battus. Il faut que tu me fasses confiance. Je ne l'ai pas fait par exprès, tu sais. Crois-moi. Waouh! Dans ce cas, je suppose donc qu'il s'agit d'une souris qui a dû à un moment entrer sous ton t-shirt pour que tu tires sur mon sari, c'est ça? Quoi? Une souris? Laisse-moi te dire que tes exemples laissent énormément à désirer. Trouve-en d'autres, s'il te plaît. Oh! Une souris! Elle se trouve sous les rideaux. Non, le tabouret. Ça va pas, t'as perdu la tête, Szechuan. Elle est où, la souris? Neil, la souris est sous les rideaux. Elle n'est pas là. Elle ne se trouve pas sous la chaise non plus. J'ai besoin d'un gros bâton. Un gros bâton. Oh, voilà. Ah, mais c'est pas vrai. Oh non. C'est bon, t'es contente? T'as réussi à prendre ta revanche? Je t'ai dit que je t'aidais à porter un sari et toi tu me frappes. Oh. Ah, mon dos. Ce n'est pas ma faute parce que moi je cherchais la souris. Et tu es venu. Silence. Oh, tout puissant. C'est bon, redresse ton sari et va au rez-de-chaussée. Et surtout, n'oublie pas de porter ton sanour, sinon ma tante ne cessera pas de D'accord, t'agacer. j'arrive tout de suite. Ah. Ah. Comment trouves-tu mon sari? Ah! Écoute-moi.
J'ai offert exprès à Chahat un magnifique sari de couleur pâle. Tu verras, je suis sûre que personne ne sera aussi beau que nous dans la photo. Que penses-tu des bijoux? Hé, Godambari! Waouh, 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 waouh! Magnifique! Mon Dieu, tu sais que tu rayonnes encore plus que le flash de la caméra. Où sont les enfants? Je ne les vois pas. Ah, Nilkant est là. Dis-moi, Nilkant, que s'est-il passé à ton dos? Eh bien, Alec, j'ai comme l'impression que je me suis froissé. Mon dos. Une entorse, hein? Tu t'es donc tordu le dos après ta nuit de noces, n'est-ce pas? Je sais. C'est ce qu'on appelle des miracles. Mon oncle, je ne vois pas ce qu'il y a de rigolo. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, placez donc la caméra. Oui. Godambari! Voilà, Chahat est descendu. Tu es très jolie, mon enfant. Quand Saraswati nous a quittés, je n'aurais jamais cru qu'une personne aussi gentille et belle aurait fait partie de notre magnifique famille. Dieu te bénisse. Reste là. Que le Tout-Puissant te protège, mon enfant. Mon garçon, tu peux donner cela aux pauvres. Oui. Mais où est donc passé ce cher photographe? Ah, viens. Bonjour, monsieur Vyas. Béni sois-tu. Mes félicitations pour le mariage de votre fils. Je suis désolé d'apprendre que Saraswati n'est plus de ce monde. Je n'aurais jamais cru que le Dr Beg aurait été un monstre. J'étais chez lui le mois dernier pour couvrir un événement, en fait. Il se trouve que sa fille est aussi médecin maintenant. Tu veux dire que tu as pu rencontrer toute la famille Beg? En effet, Alec. J'ai vu tout le monde. Je peux aussi vous les montrer. J'ai actuellement toutes les photos avec moi. Je suis très heureux d'apprendre cela, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'aurais bien aimé voir toutes ces photos, oui. Ce serait bien de voir à quoi ressemble la famille Beg. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de le retrouver. Et si jamais je le croise... Si jamais je les croise... Je vais... Moi aussi, je veux voir ces photos.